Ouvrons l'application photo de Windows 10. Pour ça, je clique ici sur la petite fenêtre et je peux soit cliquer ici si j'ai une vignette correspondant à la photo, comme c'est mon cas moi, ou soit cliquer dans la liste par ordre alphabétique qui est ici sur photo. Voilà, photo s'ouvre. La première fois, elle n'est peut-être pas bien configurée. Pour bien la configurer, on va aller cliquer sur les trois petits points ici et aller cliquer sur paramètres. Ici, je vais simplement supprimer les dossiers qui ne m'intéressent pas. Supprimer ce dossier, voilà, il a disparu. Et je vais ajouter les dossiers qui m'intéressent. Mettons que ce soit celui-ci. Je clique dessus et j'ajoute ce dossier à image. Je vois qu'il a bien été ajouté. Je peux d'ailleurs ici activer ou désactiver OneDrive, qui est le cloud. Et pour les autres éléments, moi je les laisse comme ça, en général c'est bien. Bien, je retourne en cliquant ici sur photo. Voilà, le dossier port de 5K aussi a été rajouté, mais éventuellement il faut éteindre et rallumer pour pouvoir le constater. Pour voir toutes nos photos, il faut que le mot collection soit en bleu, c'est-à-dire que l'on soit dans collection. Si ce n'est pas le cas, il faut cliquer sur le mot collection. Au-dessus de nos images apparaît un ruban avec plusieurs images et qui permet surtout de faire certaines commandes. Ce ruban peut être éliminé en cliquant ici ou remis en place en cliquant ici. La taille des vignettes correspondant à nos différentes photos peut être modifiée. En cliquant ici, elles sont plus grosses. En cliquant ici, elles sont toutes petites. Enfin, en cliquant ici, elles sont de taille moyenne. La première chose que va faire votre logiciel lorsque vous y avez chargé vos photos, c'est de les classer par ordre chronologique en fonction des dates des fichiers ou des prises de vue. Ici, sur la droite, nous avons une échelle des temps et il suffit de déplacer le petit rond, ici en cliquant dedans et en maintenant un clic et en déplaçant, nous visualisons les différentes photos. Autre solution pour visualiser avec précision une photo à une date donnée, c'est de cliquer ici en haut à gauche sur la date et d'aller à la date qui nous intéresse, par exemple janvier 2010, et nous trouvons les photos de janvier 2010. Si nous voulons voir une photo en grand, il suffit de cliquer dessus. Alors on peut aussi, en cliquant sur les flèches ici, voir la photo suivante. Voilà. Maintenant, pour revenir à notre liste de photos, il suffit d'appuyer sur la touche Échappe. L'application Photo, pour vous aider à retrouver des photos, possède aussi un moteur de recherche. Je vais donc cliquer ici sur Rechercher et je vais par exemple lui mettre chat. Je veux savoir où sont mes chats. Je clique et vous pouvez voir que les photos de chats ressortent. Il peut parfois y avoir des erreurs, mais voilà ici par exemple. Mais dans l'ensemble, il me sort bien les bonnes photos. Je vais retourner ici dans Photos, cliquant là. Et je vais par exemple maintenant mettre château. Et bien vous voyez que c'est pas trop mal dans l'ensemble. Je vais mettre hélicoptère. Et vous voyez, j'ai une photo avec un hélicoptère.
Autre possibilité qu'offre cette application pour retrouver vos photos, c'est le lieu où la photo a été prise. Si, bien sûr, votre appareil dispose d'un GPS, comme c'est souvent le cas, par exemple, pour les smartphones. Donc, je vais cliquer à nouveau dans Rechercher, et là, vous voyez, il me propose déjà des lieux. Eh bien, je vais cliquer sur, par exemple, Plumillo. Toc. Et effectivement, des photos de Plumillo apparaissent. Je vais cliquer sur celle-ci et je vais cliquer droit. Puis, je clique sur Informations sur le fichier pour avoir plein d'informations sur la photo. Et je m'aperçois, j'ai donc sa taille, la place qu'elle occupe sur le disque dur. J'ai les dimensions, son nombre de pixels, 1608 par 950. J'ai les caractéristiques de la prise de vue qui a été effectuée avec l'appareil. J'ai l'endroit du disque dur où elle est stockée. Et enfin, j'ai la position géographique où cette photo a été prise et avec la carte qui va bien. Je retourne à l'ensemble des photos en cliquant ici. Il reste la recherche par les visages que nous allons voir maintenant plus en détail. Cliquons maintenant sur le mot « Personne ». Le logiciel a isolé ici chaque visage des personnes figurant sur nos photos. Sous chaque visage est indiqué le nombre de photos sur lequel il figure. Par ailleurs, Windows 10 possède une application appelée Contact qui est destinée à recevoir tous nos contacts, leur nom, leur adresse, etc. Avant cet exercice, j'avais donc saisi tous mes contacts dans l'application Contact. Je vais commencer à marquer le nom des personnes en les liant à mes contacts qui sont dans l'application Contact. Je clique sur Commencer à marquer. L'application photo me demande alors l'autorisation d'accéder à mon application Contact. Je clique donc sur Oui. Pour ajouter son nom à une première personne, je vais donc cliquer sous sa photo sur Ajouter un nom. La liste de mes contacts s'ouvre, je la fais défiler jusqu'à trouver le nom de la personne. Lorsque je l'ai trouvé, je clique sur son nom. Le nom s'inscrit alors sous la photo. Mais il est possible que le logiciel n'ait pas reconnu toutes les photos de cette personne, en particulier entre le moment où elle est jeune et le moment où elle est vieille. Il est donc possible qu'il ait regroupé à un autre endroit les visages de cette personne, mais en pensant que c'était une autre personne. C'est le cas ici pour cette photo. Je vais donc cliquer sur Ajouter un nom qui est sous cette photo. À nouveau, la liste des contacts s'ouvre. Je vais à nouveau rechercher le nom de la personne et je clique dessus. L'application photo me demande si je suis sûr que c'est bien la même personne. Je lui réponds oui. En retournant sur la première photo de la personne, je vois que celle-ci figure maintenant sur 111 photos, alors qu'avant elle ne figurait que sur 108. Ça veut dire que toutes les photos de cette personne ont bien été regroupées. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir que toutes les photos sur lesquelles elle figure apparaissent. Bien entendu, il est possible d'ajouter un nom qui ne se trouve pas dans les contacts. Par exemple, je vais cliquer ici et ajouter un nom. Et je clique ici pour ajouter. Et ici pour enregistrer. Alors, cette personne est alors ajoutée dans l'application Contact. Et dans cette application, on peut lui ajouter adresse, numéro de téléphone, etc. si on le souhaite et s'ils existent. En cliquant sur les trois petits points, ici, puis sur Diaporama, un diaporama se déclenche automatiquement à partir de la première photo.
on l'arrête en appuyant sur Échappe. On peut aussi faire démarrer le diaporama depuis une photo déterminée. Par exemple, si je clique sur cette photo, puis que je clique droit, puis je clique sur diaporama, le diaporama démarre à partir de cette photo. Toujours pareil, pour arrêter un diaporama, on appuie sur Échappe. Puis cliquons en haut à gauche pour retour aux photos. Maintenant, voyons comment importer de nouvelles photos dans l'application Photo. Pour cela, je vais cliquer sur Importer. Alors on peut importer à partir d'un dossier de l'ordinateur des photos qui sont donc dans un autre dossier. Mais en général, ce qui est intéressant, c'est d'importer des photos depuis l'appareil photo. Alors pour ça, en général, il y a deux solutions. Soit on réunit l'appareil photo à l'aide d'un câble USB, soit on prend la carte de mémoire de l'appareil photo et on l'insère dans un lecteur de carte, lui-même réuni, bien sûr, à une entrée USB de l'ordinateur. C'est ce dernier cas que je vais montrer ici. Je clique donc sur « À partir d'un périphérique USB ». Vous voyez que il me sort un certain nombre de choses qu'il a trouvées. Moi, les photos que je veux charger, ce sont celles-ci. Donc je vais décocher celle-ci et je vais laisser cocher que celle-là. Et je vais demander à importer la sélection. Voilà, mes deux photos ont été importées. Maintenant, solution pour importer des photos faites avec un smartphone. Appuie sur l'icône Play Store du smartphone. Dans le moteur de recherche de Google Play, saisir Photo Compagnon. Touchez l'icône de Photo Compagnon, puis Installer, puis Accepter. Voilà, l'installation est terminée. Je pourrais ouvrir, mais je ferme pour aller voir si l'icône est bien installée. Effectivement, la voici. Appuie sur l'icône Photo Compagnon pour le lancer, puis sur Send Photo. Sur notre PC, lançons l'application Photo. Puis clic gauche sur Importer, puis à partir du réseau mobile sur Wi-Fi. Cette fenêtre avec un code QR apparaît. Amenons notre smartphone devant le PC, pas avec un PC relié par câble Ethernet. L'image du code QR apparaisse sur l'écran du smartphone. Cela déclenche sur l'écran du smartphone l'affichage des images qui sont dans sa galerie. Pour les sélectionner, touchons les images que nous voulons transférer dans l'application photo du PC. Le transfert va alors s'effectuer automatiquement. Voilà, le transfert est terminé. Le transfert s'affiche également côté PC comme on peut l'observer ici, jusqu'à afficher la fin du transfert. On peut d'ailleurs observer ici les photos qui ont bien été transférées. Attention, très important, cela ne fonctionne qu'avec un PC dont la Wi-Fi est en fonctionnement, pas avec un PC relié par un câble Ethernet.